Bonjour à tous et bienvenue. Nous continuons de créer notre petit logiciel qui nous permet tout simplement de créer un article WordPress avec les catégories, les tags, une image, voilà l'article complet, de le formater. Voilà donc notre projet. Pour cela, on utilise bien sûr l'API REST de WordPress. Je vous invite à regarder toutes les autres vidéos qui vous expliquent un petit peu le fonctionnement et notamment le fonctionnement en termes de console, parce qu'on a déjà tout vu. On a vu également comment est-ce qu'on allait formater et comment est-ce qu'on a formaté toutes les informations pour que le programme soit le plus efficace possible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous l'avais annoncé, on va gérer les erreurs FTTP. Plutôt, on va gérer les retours HTTP. Je vous rappelle évidemment qu'à chaque fois qu'on envoie un code ou quelque chose, en tout cas, eh bien, le serveur nous répond avec un numéro. Ça peut être 300, ça peut être 226, ça peut être 204, ça peut être 201, etc., etc. Vous voyez? Et donc, on va faire en sorte que quand on récupère ce code, qui est basique et qui est purement machine, eh bien, on ait un message d'erreur. Je vais vous montrer un exemple tout ça, mais admettons que je veuille créer une catégorie qui existe déjà, comme livre par exemple. Je veux créer une catégorie livre. Normalement, si je ne me trompe pas, il m'affiche bien qu'ici la catégorie livre existe déjà, d'accord? Donc ça veut dire qu'il a pris le temps de regarder ce qui existait, de comparer avec ce que je lui propose et évidemment d'avoir ça, plutôt que d'avoir une erreur genre 400 ou 401 parce qu'il n'a pas pu l'exécuter. C'est quand même beaucoup plus sympa pour l'utilisateur d'avoir un message d'erreur. Alors pour l'instant on n'est pas sur la partie graphique, on verra ça dans d'autres vidéos, mais on va déjà le mettre ici en console pour avoir la réponse. Alors je vous rappelle ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait donc créé ici notre code et on avait sectorisé tout ça pour que ça fonctionne bien et du coup les images, on passe juste les arguments ici et c'est ici dans connexion que tout se passe. D'accord? Donc jusqu'à là, pas de souci. Alors maintenant, on va mettre ça en pause parce qu'on va pas travailler sur les articles aujourd'hui, on va travailler par exemple sur les catégories, c'est pas mal. Donc moi ce que je voudrais, c'est récupérer le code erreur de catégorie. C'est-à-dire quand je crée une catégorie, j'aimerais bien avoir le code HTTP qu'il me renvoie. Est-ce que c'est 200, donc c'est OK? Est-ce que c'est 201, donc c'est réussi? Est-ce que c'est 401 ou 404 no found, par exemple, etc., etc. J'aimerais bien avoir ça pour pouvoir indiquer un message plus sympa à l'utilisateur. Donc dans ce cas-là, comment je fais? Eh bien, si vous vous souvenez bien, ici, par exemple, notamment sur la création de tags ou de catégories, eh bien, je retourne le code, d'accord? Donc ça veut dire que ici, si je le mets dans une simple variable, par exemple, statut créa créa 4 et que je mets ça dans une variable, si j'imprime ici, je vais me retrouver avec mon code d'erreur, d'accord? Ou en tout cas mon code HTTP, c'est pas forcément une erreur évidemment. Et donc ici on va mettre statut créa 4, d'accord? À partir de là, si je fais ça, alors Animo, je me souviens pas si on l'avait fait, mais justement s'il existe déjà, il va me remporter, ou plutôt me rapporter un message d'erreur, d'accord? Donc ici j'ai bien le code 400, donc je récupère bien le message d'erreur, très bien. Si maintenant je fais animal, par exemple, allez, admettons que je sois un fou, animals, voilà, parce que je suis trop bon en orthographe, ce qui est vrai en plus, vous avez remarqué, et comme c'est une nouvelle catégorie, eh bien il a créé donc le truc, et il n'y a pas de souci, si je vais voir ici, j'ai bien une catégorie animals qui a dû s'ajouter, donc ici on est dans les étiquettes, ça marche pas, ici animaux, animals, voyez, donc je vais la supprimer celle-ci parce qu'elle ne nous sert pas à grand chose, mais voyez que ça fonctionne bien, et donc j'ai bien eu mon rapport d'erreur, ça marche nickel. Bon, alors, maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Eh bien maintenant qu'on a récupéré ça, moi ce que je vous invite, c'est tout simplement de prendre le statut ici, d'accord, et de l'envoyer dans une fonction qui va analyser le numéro, d'accord? Pour ça c'est très simple, moi je vais faire une fonction qui va s'appeler analyse, tiens par exemple, et analyse, eh bien je vais lui donner cette information, voilà, sans plus. Je vais monter ici, forcément, on va créer les préférences, je vais peut-être les laisser tout en haut pour l'instant. Ici, on va créer donc def analyse, une petite fonction toute simple dans laquelle je vais passer effectivement le statut. Voilà. Je reste générique parce qu'en fait, cette fonction analyse, je vais l'utiliser pour la création des tags, pour la création des articles, etc. À chaque fois que j'aurai un code, en fait, je vais le faire passer dans cette analyse. C'est pour ça qu'ici, je mets un terme plutôt générique. Vous savez comment ça marche maintenant. D'accord? Donc ici, analyse. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement récupérer le statut, d'accord, et l'imprimer.
D'accord? Pour l'imprimer, eh ben, c'est très simple en réalité. Je vais faire un print, sauf que moi, j'ai pas envie de faire ça. Je sais par exemple que si je vais là et que je retourne ici, en gros, quand on regarde ce qui se passe ici, voilà, on a par exemple ici quelque chose de très intéressant, un petit résumé. Donc on voit que ici, les réponses de 100 à 199, c'est plutôt de l'informative. On va dire que les réponses de succès, c'est de 200 à 299. On va dire que les messages de redirection, normalement, on ne devrait pas en avoir, donc 300 à 399. Et puis après, ça devient pas bon. Les erreurs clients pendant tous les 400 et tous les 500, ce sont des erreurs de serveur. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de séparer en deux à peu près ici et de dire tout ce qui est en dessous de 400, en fait, eh bien, c'est positif et tout ce qui est en dessous, ça marquera erreur. D'accord? Donc, dans un premier temps, on devrait pouvoir faire cela assez facilement. Donc, ici, on va faire un if. On peut dire if statut, par exemple, inférieur ou supérieur, par exemple, à 399. Dans ce cas-là, on va faire un print et on va mettre erreur, en gros, comme ça. D'accord? Alors, il faut que je le mette ici, forcément, entre guillemets, sinon ça marche plus, c'est plus une chaîne de caractères. Et ici, on va marquer, par exemple, création impossible. Très bien. Ici, maintenant, on va revenir ici, on va faire un else. Et forcément, dans ce cas-là, on va faire un print. OK. Création réussie. OK, on va mettre création OK. Très bien, donc dans ce cas-là, si je relance, je vais avoir normalement création impossible, puisque mon tag existe déjà, d'accord? Donc on a bien erreur, création impossible. Ici, pour plus d'élégance, en fait, je vais imprimer mon statut, comme ça, je verrai si mon code correspond bien, évidemment. Ici, donc, statut. Très bien, donc normalement, si je le refais, je vais avoir statut dans les 400 tout rond peut-être. Voilà, 400 tout rond, erreur, création impossible. Alors moi, je voudrais quand même un peu plus de détails, d'accord? Parce que ça me pourrait être quelque chose d'important. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement ici. Alors moi, je l'ai cherché pour vous, je l'ai déjà customisé un petit peu. J'ai fait un petit dictionnaire dans lequel je mets différents messages d'erreur, d'accord? Je vais le poker ici et ici. Voilà, donc mon petit dictionnaire à moi, il va m'indiquer si c'est l'erreur 200, la clé 200, eh bien tu vas me dire tout est OK. Si c'est 201, création réussie. Si c'est 400, impossible de créer cet élément, peut-être existe-t-il déjà. J'essaye de guider un petit peu l'utilisateur, d'accord? Ensuite, je mets les connexions non autorisées sur le serveur, vérifier votre connexion Internet, etc. etc. Voilà, j'essaye de le guider avec des petits messages d'erreur en fonction des codes erreurs et de ce qu'il renvoie, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir tout simplement créer une nouvelle variable et aller chercher l'information. Par exemple, si statut me renvoie un code 400, je voudrais qu'il m'affiche ceci. D'accord? S'il me renvoie un 201, j'aimerais bien qu'il m'affiche ceci. Très bien. Si jamais c'est un code qu'il n'a pas, eh ben, il mettra none, tout simplement. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé. On mettra peut-être quelque chose, mais pour l'instant, l'idée, c'est ça. Normalement, vous n'aurez pas tellement plus de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va tout simplement pouvoir créer ce qu'on appelle, enfin, moi, je l'ai appelé comme ça, code requête. D'accord? Et dans code requête, eh bien, je vais faire égal, et là, du coup, eh bien, je vais aller chercher dans mon dictionnaire. Mon dictionnaire, c'est tout simplement dic http, d'accord? Et là, je vais faire un point get. Très bien. Et alors, qu'est-ce que je veux aller chercher dans mon dictionnaire? Eh bien, c'est la clé. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est qu'il m'affiche la valeur. D'accord? Donc, quand on fait un point get et qu'ici, on marque la clé, eh bien, on devrait avoir tout ce qu'il faut. Alors, maintenant, on a deux possibilités. Ou je fais comme ça, F, par exemple, et ici, je fais statut, puisque finalement, le numéro de mon statut, le code de mon statut est envoyé dans statut. D'accord? Donc, je peux récupérer comme ça. Ça pose aucun problème. Je ne sais plus où c'est. C'est ici. Voilà. Ou alors, tout simplement, je transforme mon statut en str, en chaîne de caractères. Donc, statut ici, d'accord? En chaîne de caractères pour qu'il s'affiche comme je veux, pardon. Hop, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Ici, là, et ici, str. Voilà. Donc, vous voyez, ici, je vais le transformer en chaîne de caractères, ce qui fait que je vais pouvoir l'afficher ici. Alors maintenant, eh bien, je vais faire ici, par exemple, un petit appel de code requête. Donc ici, on peut le mettre entre guillemets, par exemple. Ici, code requête. D'accord. Donc ici, je vais
le formater comme j'en ai besoin. Ici, je vais le mettre là, et ici, mon petit fprint, parce que ça fait toujours plaisir. Ici, mon petit fprint également, et je vais récupérer tout ça. Voilà. Et donc, normalement, il devrait me donner des informations un peu plus précises, d'accord? Parce que jusqu'à présent, on avait notre code qu'on récupère ici, et ici, donc, juste une information. Voyons maintenant ce qui se passe. J'ai bien toujours mon petit code, mon erreur, création impossible, impossible de créer cet élément. Peut-être existe-t-il déjà. Vous voyez? Donc, il a bien repris l'information que je lui avais donnée. Très bien. On va changer maintenant pour voir avec animal. On va mettre, tiens, animaux. D'accord, on effacera tout ça après parce que c'est pas terrible, hein. Et là, on a bien création 201, OK, création réussie. On regarde 201, création réussie. Bien sûr, vous pouvez personnaliser autant que vous voulez tous les petits messages. Vous pouvez affiner encore, etc., etc. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que là, pour ça, eh bien, j'ai cette information. Maintenant, admettons que je veuille créer simplement la même chose, mais pour, je ne sais pas moi, les tags. D'accord, bah, du coup, on va créer la même chose pour les tags. Je vais mettre ici. Alors ici, du coup, je ne vais pas avoir besoin. Je vais le masquer également. Bien sûr, vous n'aurez pas à faire ça à vous. Ici, donc on va regarder sur drôle, justement. Donc ici, je vais faire statut créa tag. D'accord, égal. Voilà. Ici, je mets créa tag. J'ai oublié quelque chose, créa, ce sera toujours mieux si on a le même nom, et voilà. Et donc normalement, sans plus de modifications, drôle, il l'a déjà normalement, donc erreur 400 impossible, peut-être existe-t-il déjà. Et si maintenant je mets par exemple rôle, OK, eh bien hop, je vois, création réussie, etc., etc. Et ça n'empêche pas qu'effectivement ici, je dois bien avoir dans mes catégories animaux, cinéma, livres non classés et animaux, hein, puisqu'on avait effacé animals avec un S. Et puis ici, dans étiquette, eh bien, j'ai bien drôle et rôle qui sont là. Ça veut dire que ça fonctionne très bien. D'accord? Donc, je pense que ça, c'était une petite vidéo, pas très très longue pour une fois, mais qui vous permet effectivement d'avoir une meilleure interface utilisateur, plus intuitive, etc. D'accord? Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à nos différentes rubriques. Eh oui, parce que vous le savez que les rubriques, hein, quand on les crée, OK, on les crée, mais après, quand on les récupère, eh bien, en général, on récupère l'index. Et nous, c'est pas l'index qu'on veut afficher, c'est bien le nom de la rubrique. D'accord? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va devoir tout simplement récupérer les informations ici directement en texte. Et bien ça, on le verra dans la prochaine vidéo. On fera peut-être d'ailleurs directement une partie graphique, hein, parce que finalement maintenant vous maîtrisez pas mal les choses. Alors, si vous êtes prêts, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à essayer, et puis surtout, à très vite pour une nouvelle vidéo.